C'était en décembre 2021. À cette époque, je ne savais rien de mon autisme, ni du TDAH, ni de la dépendance affective. Je ne connaissais pas encore la philosophie, ni la psychologie. En fait, je ne savais même pas lire mes propres émotions. Je fonctionnais uniquement à l'instinct et à l'amour. C'était la toute première fois de ma vie que je sortais vraiment d'Angers, tout seul. Je ne connaissais rien, ni les routes, ni les distances, ni les dangers. J'avais juste une idée fixe, aller retrouver Louis. Ce n'était pas quelqu'un que je connaissais un peu, non. C'était quelqu'un qui me connaissait vraiment. Quelqu'un qui avait été un repère pour moi pendant des années. Un lien puissant, presque paternel, qui me traversait entièrement. J'avais prévu l'aller, mais pas le retour. Parce que quand on aime profondément, on pense à l'arrivée, pas au chemin. Je n'avais pas réservé de gîte, pas prévu l'horaire, rien. J'avais juste mis un sac de couchage dans mon sac, au cas où. C'était la preuve parfaite. Mon cœur menait la marche, pas ma raison. Je suis arrivé très tôt dans cette ville que je ne connaissais pas. J'ai attendu des heures et des heures, dans le froid, à marcher pour ne pas trembler. Je suis même allé dans un kebab, non pas pour manger, mais juste pour me réchauffer. Mon corps était déjà fatigué, mais je tenais, parce que je savais pourquoi j'étais là. Et puis, enfin, je l'ai vu dans le cinéma, pas loin du kebab. Louis était là, en vrai, devant moi. Ce moment-là, après tant d'efforts, c'était comme atteindre un sommet. J'avais réussi, il était devant moi. Mais moi, j'étais toujours le même qu'en 2016. Je regardais le sol, je n'osais pas soutenir son regard. Je lui offrais des cadeaux, des livres de théâtre trouvés en brocante, pour me sentir digne, pour me faire aimer. Je cherchais sa validation, comme un enfant cherche celle d'un père. Je voulais qu'il m'aime comme son propre fils. C'était beau et c'était douloureux. Et la journée n'était pas finie. Le soir, tout est devenu dangereux. Je n'avais rien prévu pour rentrer. Je marchais dans le noir, dans les champs, sans fin. Google Maps était en mode voiture, je ne comprenais pas. Les distances étaient immenses. J'avais les jambes détruites, un ongle devenu noir. Je traversais des villages minuscules, puis plus rien. Juste la nuit. Juste moi. Mon instinct de survie avait disparu. J'étais prêt à aller jusqu'au bout, juste pour avoir eu ce moment avec lui. C'est ça, la dépendance affective. On ignore la fatigue, le danger, la logique. On avance parce que le cœur pousse, même quand le corps hurle d'arrêter. Par miracle, un migrant s'est arrêté. Il m'a vu marcher au milieu de nulle part. Il m'a dit que c'était dangereux, que là il n'y avait rien, personne. Il m'a ramené. Sans lui, je ne sais pas comment j'aurais fini. Aujourd'hui, je regarde ce jour avec recul, avec maturité, avec compréhension. Ce jour-là, j'ai mis Louis avant ma propre vie. Ce jour-là, j'ai compris la force et la douleur d'un attachement insécure. Ce jour-là, j'ai compris à quel point je devais apprendre à me protéger, à me choisir, à me respecter, Et aujourd'hui, je raconte cette histoire parce qu'elle m'a construit, parce que d'autres s'y reconnaîtront peut-être. Parce que c'est ça la dépendance affective, une tempête intérieure qu'on traverse sans s'en rendre compte. Et parce qu'aujourd'hui, moi, je ne veux plus traverser des nuits entières pour atteindre quelqu'un. Je veux apprendre à traverser les nuits pour moi. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt.